Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Amelte Zegoueni, qui est responsable channel marketing pour Wildix France. Bonjour Amelte, comment allez-vous? Bonjour Didier, merci de m'accueillir. Ça va bien et vous? Très bien, merci de me consacrer un petit peu de temps pour parler d'IA conversationnelle et d'accueil client. Je sais que c'est qu'une partie de l'offre en fait de Wildix, mais c'est le sujet sur lequel on se focus aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans ces sujets très pointus, est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, on va dire, nous rappeler qui est Wildix, comment se positionne cet acteur sur le marché et notamment sur le marché français? Pour restituer donc un petit peu les choses, chez Wildix, on se positionne comme le premier fournisseur de communication unifié accès à 100% sur le channel. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais il faut savoir que chez nous, c'est pas un effet de mode. On travaille sur le sujet depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est là notre force. On n'a pas seulement ajouté ou collé de l'IA au-dessus du système. On a construit l'IA de manière totalement native, directement à l'intérieur de la plateforme. Donc, on peut dire qu'elle fait partie de notre ADN. D'accord. Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent, la notion d'IA native dans la communication de Wildic, on va revenir dessus. Alors, puisque on est rentré très directement sur le sujet qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la façon dont Wildix utilise l'IA, notamment dans les usages d'accueil client et notamment sur le mode voix, puisque c'est un canal qui n'est plus le seul aujourd'hui, mais qui reste quand même très important dans les échanges avec l'écosystème des entreprises. Quand on regarde un petit peu les offres, l'offre Wildix, l'accueil client, c'est quand même quelque chose qui est clé. Et là où on va se concentrer aujourd'hui dans notre échange, effectivement, c'est sur Wilma. Wilma AI, on peut la voir un petit peu comme une réceptionniste. Mais je pense qu'il faut prendre le sujet sous un autre angle. Mhm. Wilma, elle ne se contente pas de répondre au téléphone. Elle est là pour résoudre des problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé, je pense, dans ce qu'il faut retenir, c'est que on n'est pas juste là pour pouvoir avoir ce rôle de réceptionniste, mais vraiment comme un accompagnement, comme quelque chose de partie prenante du quotidien des entreprises dans lesquelles qu'elle va pouvoir accompagner et supporter. Euh, D'accord. Elle Alors, résout vraiment, comme je disais, elle résout des problèmes, hein. est-ce Peut-être qu'on peut pour... avoir quelques exemples de ces problèmes justement qu'elle peut résoudre? Oui, oui, bien sûr. Pour aller un petit peu plus loin, donc, parce qu'elle est connectée en fait au système tierce des entreprises, aux bases de connaissances des entreprises, elle est capable de répondre à des questions précises. Elle peut prendre des rendez-vous, elle peut envoyer des confirmations, elle peut mettre à jour des systèmes, des CRM de manière autonome à 100%. Donc c'est là où on va venir se différencier. C'est vraiment essentiel aujourd'hui de pouvoir être en capacité que cette IA soit multi-action, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit renseigner les CRM de matière 100% autonome? Donc, c'est elle qui va. C'est comme on peut dire aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Salesforce avec lequel on a une intégration assez approfondie. Wilma, elle est tout à fait en capacité d'aller compléter en fait les informations suite à un appel, de pouvoir en fait, il n'y a même plus besoin en fait pour l'utilisateur d'aller lui sur Salesforce. Elle va aller compléter toutes les informations nécessaires suite aux différents échanges, suite aux prises de décision qui vont être faites pendant l'appel, par exemple. Elle fait tout cela de manière autonome. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a des fonctionnalités aussi un peu spécifiques qui différencieraient cette IA Wilma AI des autres solutions qui deviennent nombreuses maintenant sur le marché malgré tout? Chez Wildix, on a pris le parti de se concentrer sur la valeur et sur les résultats apportés aux clients. Mhm. Donc, avec surtout une particularité de pouvoir s'adapter aux spécificités métiers. C'est pour ça on a on a de plus en plus et on développe beaucoup cette approche verticalisée euh, Mhm. de secteur en fait par secteur. Donc nos clients vont choisir Willima pour des raisons très différentes en fonction de leurs enjeux. Et évidemment, par exemple, je vais avoir un cas en tête là, par exemple, qui pourrait être intéressant à expliquer.
On va avoir des clients comme Fratelli Circosta, donc c'est une concession automobile en Italie, qui a besoin d'une réactivité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Wilma AI va agir comme un agent autonome pour capable de planifier, de programmer, d'annuler sans aucune intervention humaine. D'accord. Ça va être l'un des cas. On va avoir des cas comme Nationwide Energy qui est au Royaume-Uni, qui elle va avoir besoin de résoudre des litiges rapidement. Donc pour eux, l'IA intégré avec le module de revenu intelligence, donc ce dont je parlais tout à l'heure brièvement, au-delà du côté réceptionniste, au-delà de la relation client, de l'analyse en fait, ça a Mhm. été vital pour Nationwide Energy. Puisque en fait au cours des échanges et de l'utilisation de l'IA, elle peut détecter en fait il y a un nom d'un concurrent qui est mentionné, s'il y a un mécontentement d'un client, s'il y a des risques de churn. Et ça, c'est vraiment, ça a été essentiel et vital, en fait, comme je le disais, pour Mhm. cette société, pour pouvoir anticiper et résoudre les problèmes. Là, on fait allusion aux capacités d'analyse émotionnelle. Donc, comment on gère des situations qui deviennent un peu conflictuelles? Plus clairement, la transition ou le passage de relais entre un agent digital tel qu'une IA et puis un agent humain qui, à un moment donné, peut avoir à intervenir. Comment on gère ça avec une brique comme WinMari? Wilmaï, c'est pas seulement un seul agent, elle peut être de multiples agents, si je puis dire. Mhm. Et elle a cette capacité donc d'enregistrement, de transcription, de résumé automatique également. Et en fait, jusqu'au moment où il y a un besoin d'humain, on a un besoin de revenir à l'IA n'est plus capable de répondre. C'est là que dans ce genre de situation, pendant un cas de support, par exemple, prenons l'exemple du support, la personne, le support technique, physique, on va appeler ça comme ça, va reprendre le relais. Et en fait, le client ne va plus avoir besoin de réexpliquer, de redonner tout son contexte. Donc, tout arrive au support technique par Wilma sans à ce que le client ait besoin. Et c'est ainsi qu'on évite l'insatisfaction, qu'on évite Mhm. la redondance, puisque toute l'information suit totalement le cheminement pour arriver à la personne physique. D'accord. Alors, on va parler un peu de technique malgré tout. Oui. C'est ce qui intéresse aussi les personnes qui écoutent ces entretiens. La solution d'IA, c'est une solution maison qui s'appuie sur des briques tierces. Et en termes d'architecture, c'est une solution qui est, j'allais dire, propriétaire, en tout cas spécifique au fonctionnement de l'environnement des briques de la solution Wildic, ou c'est une solution qui peut être standalone et déployée sur dans d'autres environnements? Alors, je suis pas expert technique, donc je vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail, disons, aujourd'hui par rapport à votre question. Par contre, là où ce que je peux vous dire quand je parle de nativité de la solution, l'IA est native au sein de Wildix. On parle ici de Wildix n'est pas créateur d'IA. On n'est pas OpenAI, on n'est pas Gemini, mais on s'appuie sur OpenAI, on s'appuie sur Gemini. Et en fait, Wilma, il est possible de sélectionner si on veut que Wilma utilise plutôt OpenAI, plutôt D'accord. Gemini. C'est plutôt à ce niveau-là que ça va fonctionner dans le système. C'était le sens de ma question, c'est si vous êtes chez un client qui a une préférence pour tel ou tel fournisseur de LLM, ça peut être intéressant de lui conserver en fait cette liberté relative en tout cas. Ok, juste quand même par rapport à la question initiale, on est d'accord, Wilma est une brique qui fonctionne dans le cadre de la plateforme Wildix elle-même. C'est pas une brique qu'on peut aller venir déployer sur un autre IPBX, par exemple. Non, tout à fait. C'est tout à fait ça, exactement. Vous avez évoqué certains cas clients tout à l'heure. Est-ce que du point de vue des clients, justement, il y a des indicateurs particuliers qui sont recherchés ou des bénéfices particuliers qui sont attendus en déployant ces solutions? Est-ce que c'est vraiment déployer du self-service pour satisfaire les clients 24/24 ou est-ce il y a d'autres enjeux qui sont attendus? Alors, il y a les KPIs, ils vont aussi varier en fonction des secteurs, comme je le disais, Hmm. puisque chaque secteur d'activité, chaque verticale, comme on dit beaucoup,
ont leurs enjeux particuliers. Mm. Une question qui revient souvent, c'est la gestion des pics d'appel. C'est Oui. justement là l'un des points essentiels et c'est là où on peut dire que Wilma peut briller. Je vais redonner un exemple également assez concret d'un cas où on va pouvoir retrouver des indicateurs clés qui sont qu'on peut retrouver dans ce type-là de secteur, dans l'événementiel, l'exemple de ce client-là que j'ai, c'est la Fédération Football de la communauté de Valenciennes. On a des pics de saisonnalité qui sont très hauts, avec des appels ratés, des appels manqués à plus de 1500 par semaine. Mhm. Et on est passé donc de ces 1500 à seulement 49, soit une réduction de 97%. Mhm. Mhm. Donc, ça a été possible en automatisant à 80% des requêtes courantes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, par rapport à l'automatisation qu'on peut mettre en place et l'organisation des agents. Donc, ça permet de drastiquement améliorer la satisfaction des supporters. Et donc, c'est là où on va pouvoir retrouver dans des indicateurs dont vous posiez comme question, Didier, c'est la satisfaction client, qui Oui, va être sûr, un élément clé bien sûr. nécessairement des indicateurs de performance par rapport à ce type-là de secteur. On va avoir également des indicateurs particuliers par rapport à d'autres secteurs comme la santé. On Mhm. a collaboré avec un réseau de plus de 65 cliniques. Comme beaucoup d'établissements, elles permettent un tiers de leurs nouveaux appels patients. Et donc, en déployant une solution basée sur Wilma, avec des scénarios, des cas précis conçus et développés en collaboration par ces cliniciens. Les résultats ont été vraiment assez spectaculaires. Le taux de prise de rendez-vous a bondi de 18 à 70%, ce qui représente plus de 2000 heures de travail restituées au personnel. On voit les impacts réels de ce genre de technologie. Alors, en matière de déploiement, déployer une IA comme Wilma-I sur la plateforme Wildix, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est fait au travers de vos partenaires, j'imagine. Combien de temps il faut pour déployer une solution comme ça sur une plateforme déjà en place? Alors, comme on a voulu rendre les choses assez simples, et surtout accessible. Et comme on est sur du 100% SaaS hébergé dans le cloud, le déploiement d'un agent IA préconfiguré, je vais y arriver, se fait très rapidement. Après, si l'entreprise veut construire un parcours client un peu plus poussé, pas besoin d'être développeur. Tout se gère de façon très intuitive à travers une interface très visuelle. Ça peut prendre 15 minutes. D'accord, à partir du moment où Je vais les répondre à la objectifs et question. le contexte Exactement. est bien Mais déterminé. en fait, ça va même faire partie de l'utilisation de l'IA. Une fois qu'on a défini son prompt, les choses se font instantanément presque. Mhm. Parce qu'il y a une question quand même que moi je me pose en tout cas systématiquement, c'est sur quelle base d'informations, sur quelles données fonctionnent ces IA qui sont mises en place. Parce qu'une IA en elle-même, si elle n'est pas alimentée par de la donnée, et si possible la donnée fiable, elle ne sert pas à grand-chose. Donc chez Wildix, est-ce qu'il y a une phase d'apprentissage par exemple? Parce que déployer techniquement la brique, je peux comprendre, c'est assez rapide. Après, l'efficacité de l'IA en elle-même, j'imagine qu'elle croît au fur et à mesure de son utilisation et des données qu'on lui injecte probablement. Oui, tout à fait. C'est une excellente question, Didier. L'IA ne fonctionne pas en silo. Elle s'intègre au système d'information existant du client. Si le client a besoin de choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus approfondies, c'est là que nos partenaires certifiés prennent le relais. Mhm. Euh, Surtout notamment d'un point de vue intégration, qui va être l'un de nos points forts avec Wilma Tools. On utilise des API, des webbooks pour venir se brancher très naturellement à n'importe quel CRM ou ERP du marché. Et c'est là où petit à petit l'IA va aussi être optimisée, améliorée. Alors, je rebondis juste, vous avez cité Wilma Tools, c'est une brique à disposition des partenaires certifiés de Wildix pour déployer l'IA et l'intégrer dans le SI des clients finaux, c'est ça? C'est ce qui va permettre en fait l'intégration avec les systèmes tierces et qui permet en fait de relier l'IA avec ces systèmes-là.
Alors, une question que je suis obligé de poser à chaque fois, mais c'est quoi le modèle tarifaire? Une solution comme ça, combien ça coûte à être déployé et surtout combien ça coûte à l'usage? Alors, pour accompagner tout ça, si je puis dire sans mauvaise surprise, on a simplifié le modèle autour de bundles, IA plus data. Donc, effectivement, ça inclut du temps d'utilisation de l'IA, de la transcription, le stockage de données. C'est un modèle évolutif qui va s'adapter à la croissance du client et à l'utilisation du client. C'est ce qui permet de rendre ça le plus pertinent, le plus accessible pour les PME Mhm. et pour les grandes entreprises. Ok, le temps est écoulé, donc on va conclure si vous voulez bien, Amelté, en ouvrant un petit peu le sujet. D'après vous, dans les mois qui viennent, vers quoi on va de manière générale avec ces briques d'agents conversationnels vocaux? Tout à fait. Ce serait plutôt de tendre vers rendre Wilma proactive. Aujourd'hui, l'IA accompagne les utilisateurs à la demande, mais pour ça, il faut la solliciter. Donc, demain, est-ce qu'on ne pourrait pas la rendre proactive? Ok, bon, en tout cas, on a passé une bonne série de sujets en revue. Merci beaucoup, Amelté, pour les informations et les détails qui sont communiqués. Et puis, peut-être qu'on arrivera à se croiser dans la vraie vie autrement qu'à travers des webcams et des plateformes de visioconf. Ce serait avec grand plaisir. Merci encore une fois, Didier, pour cette invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Au plaisir et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.